Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous présente les grandes tendances qui vont marquer votre signe astrologique tout au long de l'année 2024. Je tiens à vous rappeler que vous avez plus de détails dans le carnet de route spécialement conçu pour votre signe solaire. Ce carnet est conçu comme un agenda et il vous permettra aussi d'optimiser toutes les influences des planètes en votre faveur tout au long de l'année afin de réaliser vos projets. Vous trouverez tous les liens sur mon site ou en dessous cette vidéo. Passons à nos amis les poissons en 2024. C'est la grande évasion des habitudes qui font de l'ombre à votre bien-être. Et on ne s'arrêtera pas tant que la transformation n'est pas au top. Vous devez lâcher toutes ces vieilles habitudes. Et pour cela, que vous le vouliez ou non, la vie vous y obligera. La vie devient un prof parfait, balançant des leçons à chaque coin de rue. Alors, ce qui est important pour vous cette année, c'est de ne pas vous morfondre devant les erreurs que vous pourriez commettre, devant les défis qui pourraient se présenter, mais de tout voir comme des opportunités d'apprentissage. Si vous voyez tout comme des opportunités d'apprentissage, vous pouvez aller très très loin en 2024. C'est une année en vibration 8. La vibration 8 colle très bien avec votre signe. Ça va bouger tout le temps, ça ne s'arrête jamais, mais vous devez apprendre de tout. Non, vous ne commettez pas d'erreur. Vous apprenez ce qu'il ne faut pas faire et vous recommencez autrement et vous obtenez des meilleurs résultats. Les défis que vous rencontrez ne sont pas des blocages. Ils sont là pour vous apprendre quelque chose que vous ne connaissez pas. En dépassant les défis, vous grandissez. Tout est apprentissage. Retenez bien ça, c'est vraiment le truc le plus important pour votre année. Et en 2024, vos capacités naturelles, l'intuition, l'imagination, la gestion économique, financière, tout ça, ça va refaire un comeback magistral. Vous allez vous régénérer, vous allez planter des graines pour l'avenir parce que vous allez voir loin, vous faites des projets pour du long terme. Les intuitions que vous aurez sont là vraiment pour vous dire, pour vous guider, pour vous envoyer dans les bonnes directions, alors écoutez-les. Il est temps de larguer les amarres de tout ce qui vous retient au port et qui ne vous dessert pas, qui vous font trop stagner depuis longtemps. En fait, c'est le moment de larguer ces amarres, d'aller vers d'autres sources de joie, de satisfaction, d'aller vers vos ambitions et de voguer vers vos rêves. Il est temps. En plus, Neptune est encore dans votre signe, il est dans le dernier décan maintenant, donc il est vraiment temps d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire de vos rêves. La vibration 8 de l'année, ça annonce pour vous aussi comme le fait de mettre le cap sur votre stabilité, votre sécurité et votre indépendance financière. Réfléchissez bien à vos investissements parce que la plupart ce sera pour du long terme ou auront des répercussions sur du long terme. Après, il faut oser et les poissons sont souvent plus timides ou peut-être plus renfermés. Enfin, en tout cas, je ne le pense pas personnellement, mais disons que en astrologie, les poissons sont souvent vus comme un peu plus lunaires, plus rêveurs, plus distants parfois, et vous manquez peut-être un peu trop d'estime personnelle. Mais cette année, comme je vous le disais, il faut laisser partir tout ce qui vous fait de l'ombre. Et un manque d'estime personnelle, ça vous fait aussi de l'ombre, parce que vous n'osez pas certaines choses, et du coup, on ne voit pas vos capacités. Et pourtant, des capacités, vous en avez beaucoup, et vous en avez de très belles. Et ces capacités, c'est votre puissance intérieure. Donc les peurs, on les laisse partir et on libère la vraie identité. Pour les situations pour lesquelles vous n'avez pas de contrôle, lâchez prise. Pourquoi vouloir contrôler des situations sur lesquelles vous ne pouvez rien ? Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, ça vous évitera d'être dans l'émotionnel, dans les peurs, dans les doutes. Par contre, gardez le contrôle sur tout ce que vous pouvez influencer. En gros, sachez quelles rênes vous tenez. Votre intuition, votre sensibilité, votre imagination parfois débordante va devoir, c'est vrai, parfois danser sur une corde tendue entre la créativité et la réalité. Alors je vous disais tantôt qu'il faut voir loin, qu'il faut voir grand, qu'il faut avoir vos ambitions, des projets à long terme, mais il faut aussi savoir rester réaliste. Si vous savez rester réaliste, que vous gardez vos objectifs réalisables en tête, eh bien grâce à votre intuition et votre créativité naturelle, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Cette année, Jupiter reste en Taureau jusqu'au mois de mai. Il vous encourage à suivre vos passions et à déployer votre créativité et votre ingéniosité.
Il vous permet de poser aussi des bases solides en vous offrant les opportunités nécessaires pour le faire. Comme je vous disais, tout devient opportunité d'apprentissage et les choses qui se mettent en place avec Jupiter en Taureau pour vous, ça peut être justement l'opportunité d'apprendre comment poser des bases solides. Ensuite, à partir de mai, Jupiter passe en Gémeaux et là, vous pourriez avoir tendance, au niveau financier notamment, à dépenser un peu trop. Donc, soyez vigilants de ce côté-là. Soyez vigilants où vous allez placer vos économies. Avec Jupiter en Gémeaux, vous allez être plus ouvert aux autres, dans le sens où vous allez être obligé de communiquer davantage. Vous aurez beaucoup moins la possibilité de rentrer dans votre coquille là, et vous allez devoir le plus souvent trouver des compromis avec les autres pour être, un peu sur la même longueur d'onde que tout le monde. Alors forcément, il y a des personnes avec lesquelles il ne sera peut-être pas possible de faire de compromis. Soit elles dépassent les bornes, soit elles n'ont pas la même optique, la même vision des choses que vous. Parfois, on arrive à trouver des compromis et puis des fois non. Donc là, on va dire que avec Jupiter en Gémeaux, les relations vont passer à la moulinette. Il y a des relations qui resteront, avec lesquelles vous allez bien vous entendre, d'autres avec lesquelles vous trouverez des compromis et donc finalement ça se passera bien. Et puis il y a peut-être des relations que vous laisserez de côté car elles ne sont plus du tout en alignement avec vous-même. Saturne est chez vous en Poisson, encore en 2024, et il est très intéressant pour vous parce que il donne plus de poids à votre intuition. Vous avez plus de facilité à suivre, à croire vos intuitions parce que ce sont des intuitions plus réalisables, plus réalistes, plus concrètes, et donc vous envoyez le résultat, la finalité de manière plus fluide. Donc Saturne peut vous guider dans vos choix par rapport aux intuitions, puisqu'on a des fois des intuitions irréalisables et d'autres qui sont de véritables opportunités de croissance dans l'immédiat. Et donc Saturne vous aide à faire ces choix. Mais attention, Saturne en Poisson a aussi tendance à déployer chez vous des frontières dans lesquelles vous avez la possibilité de vous enfermer. Alors c'est bien pour méditer, pour vous connecter à votre intuition, pour être un peu dans votre monde, dans votre jardin secret, mais c'est aussi des fois des frontières que les autres n'arrivent plus à passer et vous devenez inaccessible. Alors c'est vrai que si vous avez tendance à avoir des émotions qui vont dans tous les sens, que vous n'arrivez pas à gérer, c'est vrai que Saturne vous aide à vous protéger de ce côté-là, pour ne pas vous laisser malmener par les émotions. Mais il ne doit pas non plus devenir une barrière infranchissable pour les autres, ni vous enfermer trop au point de ne plus aller vers les autres. Il ne doit pas vous isoler. Uranus, toujours en Taureau, continue de casser tous les schémas qui vous brident. Il vous pousse à explorer des nouvelles choses, il vous sort de la zone de confort de manière à voir que le monde est plus vaste et que vous avez beaucoup de choses à faire dans ce monde, surtout avec de si grandes intuitions. Quant à Neptune, qui est votre planète, il décuple votre sensibilité, il ouvre la spiritualité, mais il demande aussi de ne pas vous enfermer, de ne pas vous laisser prendre au piège par la confusion et d'être plus réaliste, d'être plus dans la clarté, dans la compréhension des choses. Et c'est là que Saturne est intéressant pour vous puisque il travaille avec Saturne pour vous aider à sortir de cette confusion de manière à ce que vous puissiez vraiment exprimer tout votre potentiel dans le monde concret. Pluton passe en Verseau en 2024 et dans ce signe, il va vous conduire vers une sorte de guérison émotionnelle. Il va aussi transformer certaines de vos relations. C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, avec des relations qui peuvent passer à la moulinette. Et ce sera accentué également par les énergies de Pluton en Verseau. Alors plus particulièrement cette année pour les premiers décans, franchement c'est le moment de pousser votre croissance personnelle. C'est vraiment le moment de larguer les schémas restrictifs, lâcher ce qui convient plus. Vous attendez quoi? Là vous attendrez plus parce qu'avec Pluton en Verseau, vous allez vraiment lâcher tout ce qui reste. Et plus vous allez en lâcher, plus vous allez aller loin. Et plus vous allez aller loin dans votre croissance personnelle, plus vous aurez des changements au niveau extérieur. Donc c'est très important. Pour les deuxièmes décans des Poissons, pour vous c'est davantage une année d'opportunité pour grimper, l'échelle sociale. C'est vraiment l'année où vos compétences se voient.
vous êtes sous les projecteurs. On apprécie vos idées, on apprécie vos intuitions, on apprécie ce que vous voyez à long terme, ce que vous proposez. Et vous pouvez même, en changeant peut-être certaines de vos relations, établir des collaborations plus fructueuses avec des personnes qui apprécient justement vos compétences, qu'on peut enfin voir depuis le temps que vous les cachez. Et maintenant qu'elles sont reconnues, ça peut vous emmener très loin. Pour les troisièmes décans des poissons, pour vous 2024, c'est aussi davantage de possibilités de transformation personnelle qui vous tendent les bras. Alors vous allez pouvoir poursuivre vos rêves, il y aura des défis à surmonter, mais vous aurez la détermination, vous aurez la persévérance, vous aurez aussi le cadrage de Saturne pour le faire. Et plus vous allez transformer de choses pour aller vers vos rêves, pour surmonter les défis, et plus vous allez vous ouvrir vous-même, je dirais, votre champ des possibles. Donc ça peut être très intéressant, mais voilà, il faut quand même faire cet effort-là.